Bonjour à tous et bienvenue. Je me présente, je suis Walid Miledi, enseignant universitaire en mathématiques appliquées à l'Institut supérieur d'informatique de l'Université Tunis Manar. Nous remercions notre partenaire Xfodata pour la réalisation de cette vidéo. Comme on l'a dit dans la vidéo précédente, on va voir l'interpolation polynomiale à travers un exemple avec 4 couples. Puis on va généraliser avec le théorème de Lagrange sur un nombre fini de points. On cherche donc un polynôme de degré inférieur ou égal à 3 qui vérifie P de 0 égale à 1, P de 1 égale à 2, P de moins 1 égale à moins 1 et P de 2 égale à 4. On va donc commencer par nommer les xi, fi. Donc on aura x0, f0, le 0, 1, le couple x1, f1, 1, 2, le couple x2, f2, moins 1, moins 1, et enfin x3, f3, 2, 4. On a 4 couples, donc le degré du polynôme p doit être inférieur ou égal à 3. Il peut être une constante, un degré ax égale à b, ax plus b, ou ax carré plus bx plus c. On va utiliser la formule de p de x, qui est la somme de i allant de 0 à 3, de fi, li de x. Les li de x sont les polynômes d'interpolation de Lagrange qui ont eux aussi une formule. Donc li de x, i allant de 0 à 3, on va avoir 4 li. C'est le produit j allant de 0 à 3 et j différent de i de x moins xj sur xi moins xj. Si on remarque bien, on a le i qui va se répéter 3 fois, l'indice de L, le j différent de i et le xi sur le dénominateur. On commence donc par les formules. Donc le L0 de x, c'est égal à x moins x1 sur x0 moins x1. On a commencé j par 1. Si vous regardez bien, si on commençait par 0, on aura une division sur 0. Fois x moins x2 sur x0 moins x2 fois x moins x3 sur x0 moins x3. On va mettre les valeurs numériques. Ça sera alors égal à x moins 1 fois x plus 1 fois x moins 2 sur moins 1 fois 1 fois moins 2. On aura le polynôme L0 qui sera égal à 1 demi x puissance 3 moins 2x carré moins x plus 2. Le deuxième polynôme, c'est L1 de x. X moins x0 sur x1 moins x0, x moins x2 sur x1 moins x2, fois x moins x3 sur x1 moins x3. Si on remarque bien, il y a toujours des répétitions qui se font à chaque fois. En mettant les valeurs, donc on aura x moins 0 fois x moins 1 fois x plus 1 plutôt fois x moins 2 sur 1 moins 0 fois 1 plus 1 fois 1 moins 2, on aura moins 1 demi x3 moins x au carré moins 2x. Le troisième, L2 de x, c'est x moins x0 sur x2 moins x0 fois x moins x1 sur x2 moins x1 fois x moins x3 sur x2 moins x3. On aura x moins 0 fois x moins 1 fois x moins 2 sur moins 1 fois moins 2 fois moins 3. Le polynôme sera égal à moins 1 sur 6, x puissance 3, moins 3x carré plus 2x. Et enfin, le quatrième polynôme, L3 de x, égale x moins x0 sur x3 moins x0 fois x moins x1 sur x3 moins x1 fois x moins x2 sur x3 moins x2, qui est égal à x moins 0 fois x moins 1 fois x plus 1 sur 2 fois 1 fois 3, qui est égal à 1 sur 6, x puissance 3 moins x. On a les 4 polynômes, donc on peut trouver le polynôme p de x, c'est f0 L0 plus f1 L1 plus f2 L2 plus f3 L3. En remplaçant les valeurs et en simplifiant, on aura 1 sur 3 x au cube moins 1 demi x au carré plus 7 sur 6 x plus 1. On voit bien que ce polynôme est unique. Comment savoir si on a fait le travail? Ça veut dire comment ce polynôme est passé par les points. Il suffit de vérifier.
il faut trouver que P de 0 égale à 1, P de 1 égale à 2, P de moins 1 égale à 1, et enfin P de 2 égale à 4. Et graphiquement, ça va nous donner le polynôme suivant. On peut maintenant énoncer le théorème de Lagrange, soit xi fi, n plus un couple, i allant de 0 à n, des points qui sont réels ou complexes, avec une seule hypothèse, les xi sont tous distincts, ça veut dire que xi différent de xj pour i différent de j. Il existe un unique polynôme p de degré inférieur ou égal à n, vérifiant p de xi égale à fi, et graphiquement, il passe par tous les couples. P de x égale la somme de i allant de 0 à n de fi, li de x. Les li de x, ça doit être égal au produit, c'est la forme pi, le produit de j allant de 0 à n et j différent de i, x moins xj sur xi moins xj, et le i allant de 0 à n. On remarque que i, à chaque fois, il sera fixé. Les li s'appellent les polynômes d'interpolation de Lagrange, qui ont quelques propriétés. Li de xi égale à 1, et li de xj égale à 0 pour i différent de j. Notre polynôme P s'appelle le polynôme de Lagrange. Dans la prochaine capsule vidéo, on va voir une autre méthode qui va nous donner le même polynôme de Lagrange. Il ne faut pas oublier que le polynôme de Lagrange il est unique, donc c'est tout à fait normal qu'on va trouver le même polynôme P. Mais cette méthode, elle a l'avantage d'être plus visuelle que celle qu'on vient de voir. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.